Excellences, Mesdames et Messieurs, vivement je saisis cette opportunité qui m'échoit en ce jour hautement commémoratif pour vous transmettre mes salutations les plus fraternelles en celui qui est devenu notre sauveur chevronné, dont la réputation n'est plus à démontrer. Son nom est Jésus. Jésus-Christ, le Nazaréen par excellence. C'est une occasion qui me permet de vous souhaiter la bienvenue sur cette plateforme qui devient légendaire pour ceux qui veulent bâtir leur relation avec Dieu, ceux qui veulent consolider leur communion avec le Seigneur. Et je crois que le temps est favorable pour que le ciel et la terre composent ensemble pour l'accomplissement des desseins, des projets que Dieu a formés autour de la vie de son peuple, auquel vous et moi appartenons en propre. Permettez-moi, à l'entame de cette prédication, de prier, d'autant plus que le ciel nous recommande sur la terre de prier sans cesse. Éternel, merci infiniment pour cette occasion que tu nous accordes de célébrer ton nom. Occasion favorable ou défavorable, occasion c'est occasion, et nous la saisissons vivement pour bénir ton saint grand nom, dont David s'est servi pour renverser un géant appelé Goliath. Le chemin nous a été frayé par ce dévancier historique. Et nous voulons marcher sur ses traces. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as fait de cet homme un homme selon ton cœur. Les écrits sont tellement précis que nous pouvons croire en un avenir glorieux, prometteur et radieux. Parce que tu as formé autour de ton peuple des projets de bonheur, des projets de bonheur, des projets de bonheur et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Cet héritage est aussi valable pour nous, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole dont tu te sers pour soutenir tout ce que tu as créé. Je prie que tu aides quelqu'un à devenir en quelque lieu que ce soit, peu importe les conditions dans lesquelles il se trouve, que ta parole le fasse sortir de là, comme elle a fait sortir Daniel de la fosse au lion, comme elle a fait sortir Joseph de la cité, pour l'amener en Égypte et l'établir à jamais. Louange, honneur, gloire, hommage à toi et à toi seul. Merci parce que tu te sers de ma faiblesse pour déployer, pour faire déborder ta puissance. Merci Seigneur. Je te demande toutes ces choses au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons découvrir une thématique qui n'est pas la moindre, à savoir l'investiture suprême du croyant. L'investiture suprême du croyant. Les mots sont parfaitement agencés, les termes en disent long. Apprécions leur quintessence, leur profondeur, leur hauteur, leur largeur et leur longueur. L'investiture suprême du croyant. La suprématie de l'investiture du croyant. Oh les amis, il ne s'agit pas d'une investiture
locale, une investiture administrative, une investiture politique, une investiture sociale. Mais il s'agit d'un autre type d'investiture dont le croyant en est profondément l'objet. Et nous allons découvrir ce qui est écrit dans ce livre, qui ne connaîtrait jamais la caducité. Merci pour cet homme Paul, dont les lèvres se sont largement ouvertes pour nous faire connaître ce qu'aucun homme ne pouvait nous faire connaître autrement. Merci Seigneur pour la plénitude de ton esprit qui a envoûté la vie de cet homme au point où il nous dévoile ici le produit fini de ta parole. Pour appuyer cette thématique, regardons ce qui est écrit dans l'une de ces épîtres, particulièrement l'épître aux Éphésiens. Nous regarderons ce qui est écrit au premier chapitre et progressivement nous allons avancer. Je te prie, là où tu es, de te lever, image de révérer l'autorité de la parole, image de glorifier la parole. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Regardons également ce qui est écrit, toujours dans le même chapitre. C'est beaucoup plus profond que vous et moi ne pouvons imaginer, les amis. Que l'Esprit nous aide et illumine les yeux de notre cœur. C'est pourquoi moi aussi, dit Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Et enfin, terminons avec le chapitre 2 de la même épître. Cette fois-ci, nous allons au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci les amis, veuillez vous rasseoir. La lecture était tellement longue, mais cela en valait totalement la peine. Et je crois que vous comprenez aussi aisément que moi la nécessité, l'indispensabilité d'une telle longue lecture pour appuyer la thématique hautement dévoilée, à savoir l'investiture suprême du croyant. Mais vous et moi ne pouvons pas apprécier à juste titre et à sa juste valeur la quintessence de cette thématique si au préalable, nous ne cherchions pas à comprendre ce qui s'est passé au point où le croyant se voit investi sur un trône. En d'autres termes, par anticipation, cette investiture est la résultante de quelque chose qui s'est passé à un moment ou à un autre. Autrement dit, il y a un lien indissoluble entre l'investiture suprême du croyant et ce qui a provoqué cette investiture. Je vais m'efforcer, parce qu'avant moi, Paul s'est efforcé avec des mots humains hautement faibles pour parler de quelque chose d'incroyable. Oh, l'Esprit aidera quelqu'un à comprendre ce mystère et à se détacher de la fosse, à sortir de la citerne. Si Dieu a permis que nous transitions par la fosse ou par la citerne, c'est parce qu'il y a mieux après. Le mieux-être, c'est toujours après, non avant. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne nous hâtons pas de dire que notre situation présente détermine la fin de notre histoire. Non, c'est une grave erreur d'y penser autant. L'investiture suprême du croyant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'investiture est une conséquence, ou l'une des conséquences, fortement rattachée à l'œuvre, fortement rattachée à ce qui s'est passé, fortement liée à ce qui a été fait.
Apprécions l'œuvre excellente, la perfection de l'œuvre accomplie par le grand maître, c'est-à-dire notre Dieu. L'apôtre Paul plante le décor ici en s'adressant à ceux qui composaient cette entité locale éphésienne en ces termes. Béni soit Dieu. Alléluia. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh les amis, je suis et je resterai de ceux qui croient que dès que l'on devient chrétien, dès que l'on devient croyant au sens biblique du terme, un grand remue-ménage divers et multiforme se fera. Donc Paul s'adresse ici aux frères et sœurs qui ont rencontré Jésus. Et ce Jésus a un Père, c'est Dieu. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Et pourquoi Paul le bénit-il tant? Il le bénit à cause de ce que Dieu produit, à cause de ce que Dieu engendre. Les bénédictions spirituelles qui deviennent l'héritage du croyant dans les lieux célestes en Christ Jésus. Les amis, écoutez-moi parfaitement. Je crois et je suis singulièrement convaincu qu'un enfant de Dieu ne doit pas composer avec la pauvreté de quelque forme que ce soit. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même de sa propre bouche a déclaré qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie. Et que de façon préférentielle, elle est en abondance. Mais comme la vie ne se limite pas seulement à un seul domaine, mais à plusieurs domaines, ça veut donc dire que l'abondance doit prendre la direction dans laquelle se trouve chacun des domaines de la vie. En d'autres termes, Dieu a fait que Jésus soit pauvre. Pas pour que ceux qui sont attachés à Jésus continuent à développer la pauvreté. Dès lors que Jésus s'est fait pauvre, il a mis un terme au cycle de la pauvreté pour ouvrir les portes d'un autre cycle, celui de la richesse. Ça veut donc dire que tout enfant de Dieu doit dire adieu à la pauvreté. Marquer une séparation définitive avec la pauvreté et enrichir chacun des compartiments de son être de la richesse. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Je crois en ces paroles. Et c'est à ce titre que l'apôtre Paul bénit Dieu en disant, ce Dieu nous a bénis. Ce n'est pas maintenant que Dieu nous bénit. Déjà béni. Et ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est fort de cette position, s'approprier tout ce dont il a besoin pour se réaliser dans ce monde. Les amis, on ne va pas faire l'éloge des pauvres sur la terre, mais on fera plutôt l'éloge de ceux qui ont influencé par leur richesse. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Jésus a influencé le monde par la richesse de sa vie. Alléluia. Oh mon ami, aujourd'hui marque un divorce
absolue entre toi et la pauvreté. Pauvreté mentale, pauvreté psychique, pauvreté sentimentale, pauvreté émotionnelle, pauvreté sanitaire, pauvreté spirituelle. Oui, c'est encore possible. Et d'ailleurs, en regardant le texte, on se rend tout de suite compte que le nombre de sortes de bénédictions n'est pas déterminé. Ça veut donc dire que c'est à chacun de puiser autant dont il a besoin. Et ça, la source ne peut pas tarir. Alléluia. Elle ne peut pas tarir. Dieu a dit, prenez autant que vous avez. Parce que mon fils a fixé là-bas. C'est l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance. Faut pas archiver l'évangile selon lequel, heureux les pauvres. Et les pauvres, et les gens tellement défigurés ça. Heureux les pauvres, les gens qui sont là misérables, et ils croient que facilement la connexion avec le ciel est établie. C'est plutôt l'enfer. Je te choque un tout petit peu pour que tu comprennes. L'abondance, c'est l'excellence. L'abondance, c'est l'élévation. L'abondance, c'est le sommet. L'abondance, c'est la perfection. L'abondance, c'est faire mieux. L'abondance, c'est sortir des sentiers battus. C'est ça, l'abondance. Il a dit la vie abondante. La vie abondante et la vie abondante. Cela n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question du renouvellement spirituel de notre intelligence qui nous plonge dans la dimension de la plénitude, de l'expérimentation singulière de l'abondance de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que ces bénédictions sont immatérielles. Elles sont invisibles, elles sont impérissables. Et en comprenant tous ces aspects fondamentaux, nous sommes en train de comprendre que cette révélation n'était pas l'apanage des Juifs. C'est vrai qu'ils ont goûté quelque peu à ces grâces immatérielles, mais ce n'était pas dans leur totalité, comme cela nous est réservé. Nous sommes bénéficiaires d'une grâce tout à fait particulière que les Moïse et les autres n'ont pas pu bénéficier parce que cette époque n'était pas notre époque et notre époque n'était pas la leur. Sachons les temps dans lesquels nous sommes et ces temps sont fortement auréolés de la grâce. Oh, la grâce ne pouvait pas intervenir sans Jésus. Même si Dieu la leur a accordée, mais il ne pouvait pas la leur accorder dans toute la plénitude. Il fallait son représentant incarner toute la plénitude pour que les hommes entrent en possession de la plénitude de la grâce. Toutes sortes de bénédictions, mais ça nous, ça les amis. Ça nous. Et nous sommes ses ambassadeurs. Ça veut donc dire que Dieu se soucie de notre enrichissement, de notre débordement, de notre rayonnement, de notre émergence. Il s'en soucie. Mais pendant qu'il s'en soucie, beaucoup d'entre nous diamétralement s'illustrent dans la pauvreté comme étant un héritage. Malheureusement, je refuse ça. Je refuse de mourir pauvre. Parce que je ne peux pas être au service d'un Dieu à qui les richesses appartiennent. Et moi je reste et demeure pauvre. Je refuse ça. Je refuse cet évangile. Je refuse cet évangile qui n'a rien à voir avec celui qui a constitué la providence de ma foi. Nous sommes en train de jeter des préalables pour comprendre la quintessence de l'investiture du croyant, suprême soit-elle, qui n'est que la conséquence d'une œuvre qui s'est produite quelque part à une époque, et l'apôtre Paul a saisi cela.
ayant reçu son ministère par révélation de celui qui est l'auteur de cette œuvre savamment accomplie. Et son nom est Jésus, notre Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Et l'apôtre Paul étale ici la générosité de Dieu sans borne. Quelle générosité! Oh les amis, mais nous sommes dans le foisonnement de bénédiction. Non, la générosité de Dieu se déploie sans borne ici, sans limite. Et vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas eu peur de dire aux siens, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Parce qu'il sait que l'ère qu'il est venu inaugurer est une ère tout à fait particulière. Il n'y en aura plus jamais après, il n'y en a jamais eu avant. C'est une ère unique et dans laquelle il doit introduire ceux qui sont porteurs de la foi. Il fera plus que ce que j'ai fait. L'abondance des œuvres, l'abondance des miracles. Mais cela ne peut être plausible que dans la vie de celui ou de celle qui croit que c'est possible. Nous sommes tellement habitués et notre vie est obscurcie des situations complexes et difficiles. Et nous croyons que ça c'est le son de cloche que nous devons entendre. Au-delà de ces choses auxquelles nous sommes habitués, avec lesquelles nous nous sommes familiarisés, nous pouvons entendre un autre son de cloche. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut donc dire que ce sont des choses qui sont inaliénables. Ce sont des choses qu'aucun homme ne peut prendre, mon ami. Personne ne peut voler ton étoile. Il peut t'aider à obscurcir ton étoile, mais il ne pourra jamais voler ton étoile. Ton étoile t'appartient. C'est ta façon de faire, c'est ma façon de vivre qui peut dénaturer certainement mon étoile, mais personne ne pourra jamais la prendre. Mon étoile m'appartient en propre et c'est à moi de la gérer au mieux. Sois possesseur de toutes sortes de bénédictions célestes. Commence à déclarer cela, car le miracle se réalise sur la base de la déclaration. Dieu a dit que la lumière soit, elle fut. Il a parlé, tu peux parler. Tu peux parler en disant, je suis béni. Ne dis pas que Dieu me bénit, mais dis fort de ce qui est écrit. Je déclare que Dieu d'ores et déjà m'a béni. Il est écrit que Dieu ordonnera la bénédiction de te localiser même là où tu te caches. Car la bénédiction est là pour te servir. Même si tu la fuis, je commande à la bénédiction de te poursuivre. Parce que ta vie doit être bénédiction. Ta vie morale doit être bénédiction. Ta vie sociétale doit être bénédiction. Ta vie conjugale doit être bénédiction. Ta vie professionnelle doit être bénédiction. Et je relâche ces bénédictions, qu'elles te poursuivent et t'atteignent là où tu es, afin que ton statut change et que ceux qui t'ont déshonoré hier t'honorent. Parce qu'il y a un mouvement, il y a des transferts qui se font. Gloire à Dieu, gloire à sa majesté. Alléluia, le zèle de l'évangile dévore mon âme. Sa générosité sans borne, la générosité de son cœur. Tout ce que Dieu nous donne, c'est avec son cœur. Dieu ne connaît pas l'hypocrisie. Il donne, il donne. Parce que pour lui, l'héritage, c'est pour le Fils. L'héritage, tout ce qui appartient au Père, c'est pour le Fils. Le Père le fait, c'est pour le Fils. Le Père a opéré des miracles pour que le Fils voie. Et le Fils est venu reproduire ce qu'il a vu le Père faire dans le ciel, sur la terre. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient en propre, mon ami. Et Paul dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. N'y allons pas le cœur serré, influencé par le sentiment de peur. Même si le Covid-19 fait des ravages, la Bible déclare que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu vas contempler la mort des uns et des autres, mais toi tu composeras avec la vie, parce que tu es fait pour vivre longtemps, afin de mieux raconter les œuvres de Dieu que tu as vues.
Oh, que quelqu'un dise Amen. Qu'un autre dise Amen. Est-ce que je parle à un esprit ce matin? Gloire à Dieu. L'abondance. Je vais certainement jeter. Le fondement, c'est une série de messages que nous verrons parce que je ne veux pas aller vite. Je voudrais que chacun d'entre nous l'assimile et le compartimente. Parce que le diable nous fait croire que nous sommes les hommes les plus malheureux. Nous ne sommes pas des déshéritiers, mais nous sommes plutôt des héritiers potentiels. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Gloire à sa majesté. L'Éternel est vivant. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit au verset 11 du chapitre 1er. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes devenus. Les amis avec Dieu, on devient forcément. Même si les parents avaient pris toutes les dispositions que l'on ne soit jamais avec Dieu, on devient. Contre toute attente, on devient. Comme par enchantement, on devient. Oui, avec Dieu, on devient. Oui, Jacob est devenu Israël avec Dieu. Il est impossible de combattre avec Dieu. Il est impossible de lutter avec Dieu. Il est impossible de s'illustrer dans la solitude avec Dieu sans devenir, sans connaître le basculement, sans vivre le changement singulier. Tu es héritier. Mon ami, tu es héritier. Ce qui est arrêté est arrêté. Ce qui est écrit est écrit. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur sont devenus inéluctablement héritiers. Tu es un héritier. Le problème, c'est que tu crois que ton héritage est virtuel. Ton héritage est seulement spirituel. Alors que Dieu sait qu'au-delà de besoins spirituels, il y a aussi des besoins matériaux. C'est la raison pour laquelle il n'est pas seulement un être suprême spirituel, mais un être suprême aussi social. Il sait que ta famille a des besoins. Il sait que ton foyer a des besoins. Il sait que ta scolarité a des besoins. Il sait que dans le monde professionnel, il y a des besoins. Il le sait. Dieu le sait. Il le sait mieux que toi et moi. L'investiture suprême. Mon ami, toi et moi avons été investis. En lui, en Christ. Nous ne venons pas au nom de nos mérites. Parce que vous et moi n'en avons pas. Nous incarnons l'indignité. Mais nous venons au nom des mérites de Jésus. Et Jésus lui-même a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez afin que le Père soit glorifié. Ça veut donc dire que si vous et moi, nous identifions à Christ, nous nous reconnaissons en lui, le ciel n'aura pas d'autre choix que de relâcher tout ce qui est rattaché à Christ. En d'autres termes, nous portons la justice de Christ. Donc nous ne sommes plus condamnables. L'apôtre Paul a déclaré, oh les amis, au sommet de l'art de son ministère apostolique, il n'y a donc aucune condamnation. Ça n'est terminé. Tous les tribunaux ont rendu leur verdict. Le plus grand tribunal est venu dire le contraire de tout ce qui a été arrêté. Le juste juge. Il n'y a donc plus, il n'y a plus rien, mon ami. Il n'y a plus rien, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dieu ne voit plus nos imperfections. Il ne voit plus nos insuffisances. Il voit la vie de Christ. Car son Fils est en nous. Il a fait de notre corps la résidence de sa présence. Personne ne l'a contraint d'habiter en nous. Il a décidé de son propre chef. Parce que la grâce lui a frayé le chemin. La grâce lui a permis de composer avec nous. La grâce phagocyte notre indignité. Et l'apôtre Paul déclare que là où le péché a abondé, la grâce n'abonde pas.
mais elle surabonde pour phagocyter le péché. Et nous sommes déclarés saints. Dieu nous voit saints. Alléluia. Dieu ne nous voit plus impurs. Il nous voit saints. Mon Dieu, mon enfant, c'est mon enfant. Il ne va jamais cesser d'être mon enfant à cause d'un comportement déloyal. Il restera mon enfant. Et si tel est le cas, en ce qui me concerne, homme limité, mortel, à plus forte raison Dieu. Tu es héritier. Ne quitte pas la terre, peu importe ton âge, sans vivre de façon plausible ton héritage. Ne croyons pas que Dieu est là pour nous contenter, pour apaiser notre conscience, en disant, oh, attends le ciel. Oh, et ça, vous voyez des gens qui chantent comme ça là. Oh, frère, j'attends le ciel. Tu attends le ciel c'est pour quand? Oh, j'attends le ciel. Mon Dieu, c'est sur la terre qu'on doit commencer à vivre l'abondance. C'est la terre qui doit nous donner un avant-goût de ce qui se passe au ciel. L'apôtre Paul a vu le ciel ouvert sur la terre. N'attends pas de voir le ciel ouvert dans le ciel. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans le ciel que tu vivras l'éternité. Dieu va faire passer cette vieille terre et il va créer une nouvelle terre. Commençons à nous y habituer. C'est la raison pour laquelle le ciel s'est délocalisé pour venir vers nous sur la terre et composons avec le ciel. Tu es un héritier. Vous savez, la pauvreté, elle est d'abord mentale. C'est là dans la tête, elle est d'abord mentale. Oh, ma santé là, c'est mental. Oh, les enfants là, je ne sais pas s'ils vont réussir. C'est mental. Oh, quand je regarde mon niveau d'études là, c'est pas évident que j'aille loin. C'est mental. La pauvreté, elle est d'abord mentale. La repentance, quand Jésus parle de la conversion, ce n'est pas d'abord l'abandon du péché. C'est d'abord dans la tête. Je dois savoir que désormais, j'appartiens à un autre royaume qui opère différemment. Je suis héritier, tu es héritier. Nous sommes héritiers. Et nous le sommes devenus en lui. Nous le sommes devenus en lui. Je dis souvent à Dieu que tu n'étais pas obligé de me sauver. Et Jésus déclare que personne ne peut se tourner vers lui si le Père qui l'a envoyé ne l'a dit. Donc si toi et moi sommes devenus héritiers, ça veut donc dire qu'il y a une interaction. Il y a une action que Dieu a opérée pour nous attirer à lui. Oh, est-ce que quelqu'un peut te dire, je suis héritier? Est-ce que quelqu'un peut te dire fortement, je suis héritier? Alléluia. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers. Avec Dieu, on devient. Avec lui, on devient. On peut avoir été longuement et longtemps été faux. Avec lui, on devient vrai. Avec lui, on peut avoir accumulé des échecs. Mais avec lui, on devient. Thomas Edison qui a créé l'ampoule, les amis. Il a échoué 99 fois. Oh, les amis. Mais quel mental cet homme avait. Quelle mentalité. La réussite, c'est d'abord une question avant tout de mentalité. Il faut avoir un mental de guerrier. Cette situation ne m'emportera jamais. La fosse n'est pas ma destination définitive. Oui, la citerne ne doit pas me voir croupir là-dedans. Je m'en sortirai un jour. Si je n'ai pas pu le faire hier, si je n'ai pas été capable de le faire avant-hier, forcément un jour j'y arriverai. Avec Dieu, on parle le langage de la foi. Et non pas un langage fataliste. Il y a toujours quelque chose à faire pour un homme de foi. Il y a toujours quelque chose à faire. Ma vie n'est pas finie parce que j'aurais été dans la fosse. Mais bien au contraire, n'est-il pas déclaré dans le monde séculier que pour avancer au mieux, il faut reculer. Le temps que je passe dans la fosse, c'est le temps de préparation. Et qui va déterminer la longévité de la gloire de Dieu dont je serai bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Dis avec moi, je suis béni. Le ciel m'a béni de toutes sortes de bénédictions.
Et je ne serai jamais autre chose que ce que le ciel a déclaré que je sois sur la terre. J'archive ça. Je garde ça. C'est la parole de Dieu. Elle ne ment jamais. Elle est digne de confiance. Elle est digne de confiance. Elle est certaine et digne de confiance. Je me l'approprie. Oui, je fais de cette parole ma parole. Elle devient mienne. Et si elle est devenue mienne, elle va certainement exploser. Elle va certainement me faire émerger. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Dis amen avec moi. Oh, alléluia. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Mon ami, Dieu opère toutes choses. Ne crois pas qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Par contre, il y a d'autres que Dieu ne peut pas faire. Non, il ne faut pas croire comme ça. Dieu peut tout faire. Même ce qui semble impossible, Dieu peut tout faire. Je te dis que Dieu peut tout faire. Même là où tout le monde s'est accordé pour dire, ça c'est nullité, là il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à récupérer. Oui, Lazare était mort depuis 4 jours. La décomposition avait largement fait son boulot. Et Jésus est venu dans ce contexte. Quand Jésus vient, ce n'est pas pour récupérer ce que la décomposition a laissé, mais c'est pour créer une œuvre nouvelle, afin que les hommes soient contemplatifs et admiratifs. Il ne vient pas consolider ce que les hommes disent. Ah, le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose auparavant. Maintenant, c'est trop tard. Il n'y a pas de trop tard pour Dieu. Il n'y a pas de trop tard. Dieu ne connaît pas le langage trop tard. Dieu n'a jamais connu le langage trop tard, mon ami. Dieu ne connaît pas le langage trop tard. Dieu connaît toujours occasion défavorable égale favorable pour faire éclater sa gloire, afin que tout le monde dise, waouh, il n'y a que Dieu seul qui soit capable de faire cela. Et je crois que ce temps est encore d'actualité. Je crois que cette puissance est encore d'actualité. Je crois que cette autorité peut encore déborder ce matin. D'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous savez, le langage de Dieu, c'est un langage bizarre. Comment les hommes qui n'étaient pas encore nés pouvaient-ils croire en celui qui viendra? Mais oui, Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. N'oublions pas que nous sommes son ouvrage. Et généralement, lorsqu'on est en train de bâtir un ouvrage, voyez-vous, il y a une exigence qui entre dans le professionnalisme. On entoure le chantier d'un certain nombre de matériaux pour que les passants ne sachent pas ce qui se passe là-bas. Nous sommes un ouvrage. Et la meilleure façon que Dieu travaille avec nous, ce n'est pas d'abord de l'extérieur. Il bâtit un travail de l'intérieur. Il formate notre esprit de l'intérieur. Il construit notre homme intérieur de l'intérieur. Afin que l'ouvrage, lorsqu'il va le dévoiler, étonne plus d'un. Et tu es son ouvrage. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Les amis, nos dévanciers dans l'Ancien Testament n'ont pas vécu ça. L'Esprit de Dieu agissait de façon sporadique, de temps en temps, et il agissait sur eux. Mais là, Paul utilise une expression hautement forte. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Scellés. Pour qu'un document soit authentique et authentifié, il fallait qu'il porte le sceau royal, le sceau d'une autorité. Et là, nous avons le cachet de la plus haute autorité de tous les temps.
Nous avons été scellés. Ce n'est pas maintenant que nous sommes scellés. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Écoutez, il n'y a pas un autre gage ici. Le Saint-Esprit ne nous donne pas le gage. Mais le Saint-Esprit lui-même est un gage. En d'autres termes, il se donne à nous comme gage. Oh my God. Il ne donne pas le gage. Généralement, lorsqu'on contracte une dette, on demande le gage. Or, le gage, ce n'est pas la personne elle-même, mais quelque chose qui l'engage. Mais ici, c'est le Saint-Esprit lui-même qui se donne comme gage. Le gage, c'est tout ce qui garantit le paiement d'une dette. Et c'est comme si Dieu nous devait. Et il a la volonté de nous restituer tout ce qu'il nous doit. Il nous donne le gage. Et il ne nous donne pas un ange. Il nous donne le Saint-Esprit, l'Esprit créateur. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Très-Haut me ranime. Dieu nous donne l'Esprit avec lequel il travaille. Mon Dieu, quelle grâce. Comme gage, ça veut donc dire que Dieu tiendra parole. Dieu nous versera la totalité de tout ce qu'il nous doit. Parce qu'il y a un avocat qui a versé au sein et au cœur du tribunal divin son plaidoyer, son nom est Jésus. C'est le meilleur avocat que le monde juridique ait jamais connu. Et toutes les fois qu'il se lève pour défendre certainement un client, il ne perd jamais de procès. Et donc, à ce titre, je peux me lever pour dire, Dieu, à cause du gage que tu m'as donné, j'attends la plénitude de la restitution de tout ce qui constitue mon héritage. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Non, toi et moi ne comprenons pas aisément ce scénario commercial. Parce que là, nous sommes dans le monde des affaires. Et Dieu est le plus grand Dieu qui fait des affaires. Et le Saint-Esprit est là pour sceller les contrats, pour nous permettre de bâtir des partenariats qui vont nous rapporter des plus grands rendements, des plus grands revenus. Voilà pourquoi il faut le gage. Alléluia. Il ne nous a pas donné un ange, mais il nous a donné son Saint-Esprit. Autant il opère par l'Esprit, autant ceux qui ont reçu le gage opéreront par l'Esprit. Le problème, c'est que nous nous sommes limités là-dedans. Je vous ai dit qu'aussi longtemps que je ne verrai pas quelqu'un qui a le bras coupé ou amputé, je prie sa pousse. L'œil percé, je prie sa pousse. Je ne mourrai pas. En d'autres termes, l'espérance fait vivre longtemps. Ceux qui espèrent vivre des choses, ils vivront longtemps. Mandela n'est pas mort en prison parce qu'il savait qu'un jour il s'en sortirait et deviendrait président. Et il est sorti, il est devenu président. Ceux qui n'ont plus rien à faire meurent vite. Ils veulent quitter la terre parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à faire. Et si tel est le cas, ça veut donc dire que tu occupes la terre inutilement. La terre, c'est pour ceux qui doivent bâtir un vécu. La terre, c'est pour ceux qui ont un rêve. La terre, c'est pour ceux qui ont une vision. Des hommes qui transportent le gage, le sort de l'esprit. Oh, je vais mourir, je vais vous laisser. Oui, mais évidemment, tu vas mourir et tu vas nous laisser. Mais ne crois pas que ceux que tu vas laisser là vont forcément te suivre parce que tu es parti. Tu pars. Chacun, c'est son chemin. Mon ami, il y a des gens, pendant que tu dis je vais mourir, je vais vous laisser. Il y a des gens qui disent dans le cœur, meurs, tu nous laisses et puis nous on va vivre sur la terre, la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Oui, je sais que ce message peut ne pas rencontrer l'unanimité. Mais d'ailleurs, la prédication, ce n'est pas pour soulever l'unanimité ou l'assentiment de tout le monde. Ça dépend maintenant de notre niveau de compréhension, de la dimension de notre approche pour que notre foi soit élevée au plus haut des cieux. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Oui, le Saint-Esprit est une garantie. Le Saint-Esprit est un gage. C'est une garantie de notre héritage. Oui, pour que toi et moi soyons sûrs et certains de notre héritage fiable. La présence du Saint-Esprit est là.
Nous ne croyons pas qu'il est entré dans notre cœur pour sortir. Il est là, les amis. Lorsque nous traversons le désert, lorsque nous passons par les malheurs, les deuils, le Saint-Esprit est là. En temps de joie, il est là. Lorsque nous sommes malades, nous disons, ah Dieu, tu es où? Il est là. Lorsque nous avons l'impression que le ciel ne nous écoute pas, le Saint-Esprit est là. Parce qu'il ne nous a pas été donné comme gage pour s'en aller après. C'est pour sécuriser notre héritage. C'est pour nous assurer l'assurance, la confiance, la sérénité. C'est pour nous dire, et d'ailleurs le Saint-Esprit ne parle pas brutalement comme le diable. Sa voix est toujours douce. C'est un acompte qui garantit que le montant total soit payé. J'ai travaillé quelque part. Nous avions connu une réalité appelée acompte. L'acompte n'était pas la totalité du salaire. Donc quand on te donne l'acompte, tout simplement on veut te dire qu'à la fin du mois, tu auras la totalité de ton salaire. Et Dieu se sert de ce langage professionnel, ce langage financier, pour nous aider à comprendre comment la transaction spirituelle se fait aussi. Or, la transaction spirituelle ne se limite pas seulement au monde spirituel. Elle a aussi un impact dans le monde physique dans lequel vous êtes et moi. Vous et moi sommes. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel. Nous sommes là, nous nous voyons, les amis. Et Dieu sait que les réalités s'imposent à nous. Et pour satisfaire à ces réalités, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui peuvent se matérialiser. Et c'est là où intervient la théophanie. Ça veut donc dire que la parole immatérielle peut prendre la forme matérielle pour répondre à un besoin matériel. Jésus est devenu homme, parole qu'il était. Parole s'est faite chair pour répondre à un besoin des hommes qui incarnent la chair. L'investiture suprême du croyant. Nous sommes en train de jeter des préalables pour que nous apprécions au mieux la quintessence, la profondeur de ce grand héritage, à savoir l'investiture. Et vous allez certainement apprécier la suite. La suite sera beaucoup plus intéressante que l'introduction ou l'entame qui se fait maintenant. Nous allons voir comment le scénario s'est produit un jour. Et le ciel non seulement l'a homologué, la terre l'a archivé. Les annales célestes et terrestres gardent cela. Nous allons nous arrêter là à cause du temps. Et dimanche prochain, continuation de ce glorieux et historique message, à savoir l'investiture suprême du croyant. Le croyant que tu es, le croyant que je suis. Notre investiture n'aura pas lieu, elle a d'ores et déjà eu lieu. Et ce que nous devons vivre, ce sont les effets. Ça veut donc dire que si nous avons été investis, nous sommes sur un trône. Or, celui qui est sur un trône gouverne. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai dessus, car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui crée toujours. En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai dessus. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu de tout notre cœur. Oh, alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu. Oh, alléluia.
es le Dieu de tout notre cœur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, en toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai dessus, car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu es. Oh, alléluia. Tes bontés, Seigneur. Est-ce que nous pouvons le remercier pour ses bontés et ses compassions qui se renouvellent chaque matin et qui ne sont guère arrivées à leur terme? Oh! Alléluia. Mesurons la longueur de ta générosité sans bord, la générosité de ton cœur sans bord. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon pour moi. Oh, mon Yahweh, tu es bon. Mon Yahweh, tu es bon pour moi.